Oh là là, comme ça fait longtemps ici, vous allez penser que peut-être je vous ai oublié, pas du tout. Je vais vous expliquer par la suite. Pour celles qui ne sont pas encore abonnées, bienvenue sur la chaîne des futures grandes dames. C'est parti. This feels like a new thing, Holy Spirit moving. Comme vous avez pu le constater, il y a eu un très long moment où je n'ai pas fait de vidéo. J'étais active quand même sur mes autres réseaux sociaux jusqu'à fin août. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et TikTok. J'ai fait une pause et je ne suis pas revenue les mains vides. Là, c'est la dernière vidéo de l'année 2024. J'avais besoin de faire cette vidéo, même si elle n'était pas forcément prévue. Par contre, en 2025, attendez-vous à quelque chose de... Je sais pas, à vous de le dire, à vous de le décrire, mais je préfère pas trop en dire plus. Bon, on peut maintenant débuter le sujet du jour, le fait de se prendre au sérieux pour l'année 2025. Pour la plupart d'entre nous, on a déjà commencé à se prendre au sérieux. Juste on a besoin d'un peu plus accentuer ce côté-là d'un peu plus nous prendre au sérieux nous-mêmes, nos rêves, nos projets, nos compétences, nos capacités, etc. On va en parler dans la vidéo. Avant ça, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, à partager cette vidéo avec tes copines et on continue la vidéo. Comme je vous l'ai dit, là c'est la dernière vidéo de l'année 2024 sur ma chaîne. Pour l'année 2025, justement, il y a des nouveaux concepts qui arrivent. C'est pour ça que je m'y suis préparée pendant un long moment. Et pas forcément que pour le contenu YouTube, aussi pour le contenu Instagram, TikTok et tout ce qu'il y a derrière. Donc, pardon, population, vraiment. L'année 2025, elle arrive. C'est vrai que l'année 2024, pour moi, elle a été très longue quand même. C'est bizarre, parce qu'elle a été longue et en même temps courte. Elle est passée très vite, en même temps elle est passée lentement. Il y a des souvenirs que j'ai dans ma tête de cette année. Et j'ai l'impression que c'était il y a 2 ans ou alors il y a 1 an. Moi, ce que je voulais accentuer, c'est que voilà, 2025 arrive. L'année 2025, c'est ton année, c'est ce qu'on entend chaque année. Mais là, en fait, chaque fin d'année, on entend toujours les mêmes phrases. C'est vraiment pas mauvais. Au contraire, c'est ce qu'il faut faire. Et il faut vraiment le déclarer, en fait. Il faut vraiment le dire dans le sens où la Bible, elle le dit. Il te sera fait selon ta foi, dans le sens où tout ce que tu vas croire, si tu crois que 2024, 2025 va être ton année, alors elle sera ton année. Cependant, on dit aussi qu'il faut que la foi soit accompagnée d'actes. Qu'il faut qu'il y ait des actes à côté. Et c'est là où il y a souvent un problème. On est prêt pour 2025, on est prêt pour l'année suivante, on se dit « je sais que je vais y arriver, je sais que c'est mon année, je le sais ». Là, il n'y a pas de souci, là, tout est correct. Mais après, il y a les actes derrière. C'est là où ça peut poser problème. Pourquoi ? Parce qu'il y a des moments de découragement, il y a des moments où on n'a pas forcément la capacité d'accomplir tel projet, parce que côté finance, il peut y avoir des quiproquos dans le sens où on n'a pas assez pour tel projet, même côté relations, côté professionnel. Il y a toujours des imprévus. Il y a toujours des accidents, des imprévus, des moments où tu dis « oh là là, mais ça devait pas se passer comme ça, etc. » Ça arrive tout le temps et ça arrivera tout le temps. Après, ce qu'il faut faire, c'est aussi remettre le projet entre les mains de Dieu, histoire de sécuriser en fait le projet en question. Maintenant, ce qui est aussi important, je dirais, c'est de faire un bilan pour analyser ce qui s'est passé l'année dernière, ce qui a fait que je n'ai pas accompli ce qui était prévu que j'accomplisse, et pour ensuite anticiper pour l'année 2025 et même pour prendre de l'avance. Je trouve que les bilans, déjà c'est ça qui permet de bien voir là où on en est pour ensuite bien se diriger dans la direction dans laquelle on veut aller. D'ailleurs, vous avez mon bilan en bio-description disponible dans ma boutique en ligne, un bilan que j'ai moi-même utilisé et qui m'a aidé et qui en a aidé plus d'une aussi. Je trouve que le bilan de son année, ça devrait être une culture limite. C'est ce qui va te permettre d'analyser ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, pourquoi ça n'a pas été fait, mais aussi d'anticiper pour l'année suivante. Et puis pas que, parce qu'il y a aussi le fait qu'en relisant ton bilan de telle année, tu peux te dire « ah mais attends, par exemple en 2020, j'avais fait mon bilan, j'avais ça, j'avais pas accompli tel objectif, il y avait tel objectif que je voulais tellement accomplir, et aujourd'hui j'ai réussi à le faire. » Puis même, je trouve qu'en fait ça crée une histoire. C'est là que tu vois ton histoire, comment tu évolues. Inconsciemment, ça booste ta confiance en soi, et puis c'est là que tu commences davantage à de plus en plus te prendre au sérieux. C'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Le fait de faire des bilans, tu vas non seulement savoir comment faire pour anticiper ton année, parce que tu as fait telle erreur, tu vas les éviter, mais en plus de ça, tu vas commencer à écrire ton histoire, parce que tu vas te dire, je me rappelle, telle année, j'étais à là, et puis aujourd'hui, je suis à ici, et je suis fière de moi. Donc ça veut dire que l'année prochaine, je pourrais faire ça. Après, libre à chacune, mais je dis que ce serait vraiment bénéfique de faire des bilans chaque année de ce qui s'est passé dans l'année, de comment on a avancé, même au niveau relationnel, professionnel, peu importe. Fais un bilan, parce que tu verras que ça va vraiment t'aider et ça va être bénéfique, crois-moi. Ça va même t'aider à créer une histoire, de voir là où tu en es, du point A au point B. Ça va booster ta confiance en soi parce que tu verras que même si tu penses que ton année elle a été fade, regarde là où tu en étais il y a 1 an. Regarde ton bilan de l'année dernière et tu verras que ça va forger ta confiance en soi, t'aider à te prendre davantage au sérieux pour l'année prochaine. Ça compte énormément, je trouve. En fait, quand on se prend pas au sérieux, c'est que quelque part il y a un manque de confiance en soi. Et ça peut être dans les ambitions, ça peut être dans les relations, dans les projets professionnels comme personnels, ça peut être même dans le bien-être, dans la relation avec Dieu, ça peut être dans chaque aspect d'une vie. Si on veut vraiment que 2025 ce soit notre année comme on nous dit tant, vaut mieux qu'on travaille notre confiance en soi, qu'on se prenne au sérieux d'abord,
et après on verra par la suite. Nos actions, elles dépendent de notre estime de soi. Elles dépendent de comment nous on se voit. Et si nous-mêmes on n'a pas confiance en nous, personne, mais absolument personne ne le fera à notre place. Même Dieu lui-même qui a confiance en nous à un degré beaucoup plus élevé que nous, il nous dit lui-même que c'est à nous de passer à l'action. C'est clairement à nous de passer à l'action et c'est pas à quelqu'un d'autre de passer à l'action à notre place. Dans tous les cas, même s'il y a des personnes qui vont être là pour t'aider, elles sont plus focus sur comment elles avancent parce que si elles-mêmes elles avancent pas, elles pourront pas aider les autres à avancer après. Mais dans tous les cas, en fait, ne sois pas dépendant des autres. Concentre-toi d'abord sur toi-même, tes valeurs, tes compétences, ce que tu es capable de faire. Crois en toi et reste toi-même surtout parce que c'est pas histoire de vouloir plaire aux autres, mais c'est vraiment histoire de croire en soi, de croire aux compétences et aux rêves que Dieu a mis en toi. Pour l'année 2025, j'insiste, arrêtez de vous comparer. Genre stop, j'insiste, stop. La comparaison, si elle est pas saine, elle va vous mener nulle part que en bas. Dans le sens où ça va vous rabaisser et au final, vous allez pas vous prendre au sérieux. Donc au final, les actions, ça va les impacter. Donc le but, c'est vraiment si vous voulez vous comparer, au pire, inspirez-vous ou alors trouver un modèle pour ensuite voir ce qui vous manque entre guillemets dans l'audace par exemple, pour avoir par exemple les mêmes résultats ou des résultats similaires à une personne qui vous paraît comme un exemple. Et si c'est juste pour te comparer et ensuite te dénigrer, c'est grave malsain et puis au final ça va même pas t'aider. Je pense qu'on te l'a sûrement dit, mais si il faut que je te le redise pour que tu comprennes vraiment, alors aujourd'hui je te le redis. J'espère que c'est la dernière fois de l'année et aussi de l'année prochaine que quelqu'un a besoin de te le redire parce que je trouve que la comparaison, ça ne sert à rien. On a toute une histoire différente, un vécu différent, une éducation différente, une personnalité différente. Même si vous êtes deux sœurs jumelles, vous pouvez être identiques comme deux pommes rouges, vous pouvez être dans le même domaine, avoir les mêmes passions, vous êtes deux personnes différentes, il y aura sûrement deux résultats différents. Je vous assure, j'ai connu énormément de frères jumeaux, de sœurs jumelles. Ils sont différents, elles sont différentes. Pourtant, elles sont nées le même jour, elles ont eu la même éducation, elles se ressemblent, elles ont presque le même visage, mais elles ont des histoires différentes, une personnalité différente. Ce sont deux personnes distinctes. Donc, en fait, la comparaison, elle ne sert à rien. Tu peux te comparer à une personne, elle peut réussir, toi, ça n'est peut-être pas ton domaine et du coup, ce sera peut-être pas dans cette case-là que tu vas réussir. Par contre, tu peux aller dans un autre domaine et réussir là-bas et au final, cette personne-là, en fait, ce sera pas son domaine et au final, elle réussira pas forcément dans ce domaine-là. Tout est propre à chacun. Vraiment, la comparaison, utilité est vraiment zéro, quoi. À part pour s'inspirer, mais à part ça, zéro. Te prendre au sérieux, c'est aussi dans tes projets professionnels et dans tes projets en général. Que ce soit pour lancer une entreprise, pour lancer une marque, pour une reconversion professionnelle. Si t'as prévu de lancer ta marque et que tu n'y crois pas forcément, ce qui peut te booster déjà, c'est de te rappeler des épreuves que t'as déjà vécues auparavant. Ça peut être des travaux de groupe que t'as fait en classe, un projet que t'as fait chez toi, qui n'a pas forcément été un projet pour vendre ou pour montrer à quelqu'un, mais que t'as fait pour toi, pour ton propre plaisir. Un travail d'équipe que t'as fait dans un job étudiant. Et plein de choses comme ça qui vont t'aider à te rappeler qu'en fait, tu es capable de faire ça. T'es vraiment capable, c'est juste qu'en fait, t'as un blocage parce que tu dis que tu n'es pas capable, parce que tu n'as pas commencé cette chose-là, parce que c'est quelque chose de nouveau. Mais si on doute à chaque fois qu'on se lance dans quelque chose de nouveau, personne n'allait jamais rien commencer. Donc ne te bloque pas. En fait, 2025, vraiment, ne te bloque surtout pas. Crois que tu es capable, prends-toi vraiment au sérieux dans le sens où tu crois en tes compétences, tu crois en ce que tu es capable de faire. Et surtout, moi, ce qui m'aide énormément, c'est que je m'inspire des personnes qui sont dans le même domaine que moi et qui sont beaucoup plus lents que moi. Si par exemple, tu veux être une sportive de qualité, tu peux t'inspirer de Serena Williams. Elle a eu un parcours de dingue. Quand tu vois qu'elle a persévéré, elle a eu un père qui l'a énormément accompagnée, qui l'a énormément encouragée avec sa sœur et qu'ensuite elle a dû persévérer jusqu'à obtenir des résultats et qu'aujourd'hui on voit que c'est l'une des plus grandes tennismen ou tennis girls, je sais pas comment je pourrais dire ça, connues mondialement. Tu vois qu'en fait il y a un début à tout et que c'est possible pour toi aussi. Des histoires inspirantes comme celle-ci, il y en a tellement. Tu peux les retrouver dans des films, dans des livres, dans la Bible, des story time, dans des podcasts, peu importe, il y en a tellement et c'est des opportunités en fait pour s'inspirer. T'as carrément la possibilité de t'inspirer et de te booster en fait. S'il y a personne pour te motiver, alors fais-le toi-même. Parce que tu peux le faire, tu peux vraiment le faire. Moi-même, je l'ai déjà fait. Ça m'a pas pris beaucoup de temps. Moi, il suffit juste que je regarde une vidéo, un podcast ou autre, et puis ça y est. Ça dépend aussi de comment tu peux être motivé. Mais le plus important, c'est que tu puisses vraiment croire en toi. L'une des phrases que je répète tout le temps, c'est que si Dieu te réveille encore chaque matin, c'est qu'il a encore de grandes choses à faire avec toi et il te réserve encore tellement de surprises. Souvent, on réalise pas qui nous sommes vraiment. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à se connaître. Le plus important, c'est vraiment d'apprendre à se connaître d'abord, de s'estimer soi-même, de savoir ce que Dieu dit de nous. Il est celui qui nous a créés, qu'il est mieux placé pour savoir là où tu peux vraiment aller et ce que tu es vraiment capable de faire. Parce que tu te connais d'après ce que tu as pu expérimenter, tes erreurs, tes réussites. Mais aussi, le plus important, c'est de devoir consulter aussi celui qui t'a créé, lui demander de temps en temps qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur, qu'est-ce qu'il y a en moi qui fait que je peux vraiment
aboutir à cet objectif. Et puis surtout, faut éviter les excuses de l'âge, de l'origine, etc. C'est vrai que souvent, il peut y avoir des petits couacs, des petits problèmes par rapport à ces éléments-là. Mais moi, ce que je pense, c'est que tout est possible à celui qui croit. Et à partir du moment où tu crois à ça, tu sais que tout est possible pour toi. Peu importe ton âge, tu peux y arriver. Peu importe ta couleur de peau, ta personnalité, tu peux clairement le faire. À partir du moment où tu es abonné à cette chaîne, tu sais que tu fais partie des futures grandes dames. Donc déjà, c'est déjà bouclé. Tu sais que tu es une future grande dame et que tu vas vraiment réussir dans ta vie, réussir tes projets, tes rêves, ce que Dieu a mis dans ton cœur. Donc c'est déjà bouclé. Maintenant, ce qui te manque, c'est un niveau de confiance en soi. Peu importe le niveau, surtout le fait de se prendre au sérieux. Et ensuite, il y a les actions qui viennent. En fait, il peut toujours y avoir des actions. On peut toujours faire notre vision board, ensuite agir en fonction de notre vision board. Mais le niveau de confiance en soi et le niveau de prise de sérieux envers nous-mêmes, il aura un impact différent sur nos actions. Une personne qui va avoir un niveau de confiance en soi moindre, prise de sérieux moindre, ses actions, elles seront pas aussi pertinentes qu'une personne qui aura un niveau de confiance en soi élevé et une prise de sérieux envers soi-même élevée aussi. Donc en vrai, je le répète encore une troisième fois, prends-toi au sérieux et surtout, on n'a plus le temps. Franchement, il n'y a plus le temps. L'heure, elle tourne, comme on le voit, les années passent vite et franchement, il n'y a plus de temps à perdre en fait. Si il y a encore le regard des autres qui te bloque, le jugement des autres qui te bloque, ou alors s'il y a des personnes dans ton entourage qui t'empêchent d'avancer, qui te disent clairement que tu peux pas y arriver, écoute, c'est aussi question de te prendre au sérieux et de te dire qu'en fait, ça n'en vaut pas la peine. Et il faut clairement mettre des limites avec ça. D'ailleurs, en parlant d'investissement, je trouve que c'est important de parler de l'investissement dans son bien-être. Pratiquer des activités sportives, prendre soin de son corps, manger sainement, des choses comme ça. Et même le fait de passer du temps dans la présence de Dieu pour que à l'intérieur de toi, vraiment dans ton esprit, tu te sentes en paix. Peu importe ce que tu fais, peu importe là où tu vas, tu te sentes en paix. Dieu, il est à tes côtés, il est avec toi, il est pour toi. Le but, c'est aussi d'investir dans ton bien-être physique et mental. Te prendre au sérieux dans tout ça parce que plus tu te prends au sérieux dans tout ça, qui sont des bases fondamentales pour la vie d'un humain en général, et plus tu verras que ce sera aussi plus facile et que ça glissera plus facilement pour avancer vers tes objectifs, vers là où tu veux aller. S'occuper du bien-être mental et physique, c'est vraiment la base. C'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. S'occuper de ton esprit dans le fait de cultiver ta spiritualité, ta relation avec Dieu, c'est la base aussi de tout ce que tu vas faire ensuite. En fait, c'est comme une essence que tu vas mettre à l'intérieur d'une voiture pour que la voiture elle ait la possibilité d'avancer. C'est pareil, c'est vraiment la même chose. Vraiment, tu as besoin de cette essence-là. Donc, prends soin de ton bien-être, de ton mental, de ta spiritualité, tout ce dont tu peux prendre soin à l'intérieur de ton corps et dans ton corps en lui-même. Fais-le, parce que ça, c'est ce qui va te permettre d'avoir de l'énergie pour faire ce qu'il y a à faire après. C'est la base. Donc oui, c'est important de se prendre au sérieux dans tout ça, et pour ça d'ailleurs, il y a une petite règle à respecter quand même, je pense que c'est la gestion du temps, en lien avec la productivité. En parlant de productivité, ça peut être dans tes études, dans le bien-être mental et physique dont on parle actuellement, dans tes projets. En fait, le fait de gérer ton temps, ça va te permettre d'avoir un certain équilibre, d'avoir le temps de tout faire et d'éviter le stress inutile. Du fait de se dire, purée, j'ai pas le temps, etc. Faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, parce que j'ai pas eu le temps de faire ci. Pour éviter le stress, comme on le dit tout le temps, oui, je suis stressée, je suis presque en burn-out et tout. Vraiment pour éviter ça, même si c'est vrai que souvent ça peut arriver même aux personnes qui sont bien organisées, le but c'est vraiment de s'organiser le plus possible. Le plus possible tu seras organisé, le plus possible tu seras équilibré et le plus possible tu éviteras de stresser ou autre, d'avoir des tensions pour rien du tout. Par exemple, moi ce que je fais c'est que je me crée un emploi du temps ou alors un tableau pour pouvoir gérer mon temps par rapport à mon projet, par rapport à ma marque, par rapport à la création de contenu aussi, par rapport à mes temps de révision, par rapport à mon temps où je dois prier, méditer. Chaque aspect a son tableau pour que ce soit plus précis, plus clean et que ce soit bien organisé, que ce soit bien carré dans ta tête. Pour que tout puisse être bien clean, il faut vraiment que tu puisses avoir une gestion de chaque aspect de ta vie pour que ce soit bien organisé, bien carré et que tu puisses vraiment te prendre au sérieux dans tout ça. Et que par ta prise de sérieux dans ce domaine-là de la productivité et de la gestion du temps, tu puisses te prendre au sérieux dans chaque autre aspect de ta vie. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je me suis pas trop étalée parce que je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps. Mais tout ce que je te souhaite pour 2025, c'est une année de réussite. Une année où tu te dépasses, où tu passes de la fille qui n'ose pas trop à la fille qui déchire tout et que tout simplement on ne peut pas arrêter parce que tu crois en toi, parce que tu te prends au sérieux, que tu arrives même à te visualiser là où tu seras plus tard, que tu arrives même à penser, à imaginer la femme que tu vas devenir, la future grande dame que tu vas devenir. Vraiment, tout ce que je peux te dire, c'est de croire en toi, de croire en Dieu, de rester toi-même, de t'améliorer de jour en jour. Travailler sur toi-même pour devenir la meilleure version de toi-même, mais quand je te dis la meilleure version de toi-même, c'est vraiment la meilleure version de toi-même jour après jour. Même si c'est que dans un petit domaine, dans un petit aspect de ta vie, alors c'est pas grave. Tu seras quand même la meilleure version de toi-même parce que il y a quand même une valeur ajoutée à chaque fois. Pour vraiment t'entraîner à développer ta confiance en soi de jour en jour, tu as mon guide Une confiance en soi solide en 30 jours. Franchement, c'est un concept que tu peux utiliser, réutiliser. Et ce qui est bien aussi, c'est que tu peux l'utiliser peu importe dans quel lieu tu es. Ça veut dire que
Tu peux être dehors, tu peux l'utiliser. Tu peux être chez toi, tu peux l'utiliser, en fait, tu peux le lire. Et il y a des défis à l'intérieur, 4 défis par jour. Mais avant les défis, je vous accompagne un peu, je vous raconte des anecdotes, je vous donne des astuces pratiques, des citations et bien plus encore. Le concept, c'est que chaque jour, pendant 30 jours, on évolue dans le fait de grandir, dans la confiance en soi, dans la prise de sérieux envers soi-même, tout ça dans le but de devenir la meilleure version de soi-même en fait. Donc cet e-book, tu peux le retrouver dans ma boutique en ligne, et le lien il est en description. Tu peux te le procurer dès maintenant, parce qu'il va vraiment t'aider. Et tout ce que je peux te dire surtout, c'est que ta confiance en toi, c'est vraiment ton pouvoir pour avancer comme jamais et pour tout déchirer. Je te souhaite une bonne année 2025 et je souhaite vraiment que ton année 2025 soit une année qui n'a jamais brillé comme les années précédentes. Même si elles ont été brillantes, ton année elle brille plus que les autres. En tout cas, moi je crois en toi. Je crois que les personnes qui s'abonnent à la chaîne des Futurs Random, c'est des Futurs Random qui vont vraiment marquer autour d'elles. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter et même partager à tes copines qui ont vraiment besoin de voir cette vidéo. On est vraiment nombreuses, je pense, à vouloir entendre cette vidéo-là. Moi, je vous réserve tellement de petites surprises pour l'année 2025, comme je vous ai dit. Des nouveaux concepts arrivent, je vous en dis pas plus. Et en attendant, rejoignez-moi sur Instagram et TikTok. Et on se dit à la prochaine. Enfin, à l'année prochaine, du coup.